Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui on va faire un court résumé de la leçon 7. Le titre, quiconque ou enfant du roi. On vit dans une société où tout le monde a envie d'être reconnu. Si tu ne possèdes pas le truc à la mode actuelle, on te considère comme quelqu'un qui est ringard, puis quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Puis pour être populaire, on s'expose souvent à des pressions de groupe. On se dit que pour être branché, il faut faire comme les autres, il faut faire comme ça, comme ci. Puis exprimer notre foi en Jésus devient alors beaucoup plus compliqué. En quelque sorte, on ne sait pas vraiment où est notre place. C'est ce qui nous ramène à la question principale du titre, quiconque ou enfant du roi. Il y a très longtemps, vers la fin du Moyen-Âge, c'était le baptême qui déterminait l'appartenance sociale d'une personne. Celui qui n'était pas baptisé n'avait aucun droit. Il fallait être baptisé immédiatement après la naissance et obtenir un prénom chrétien selon le calendrier des saints. On voyait plus le baptême comme une protection contre le mal, ce qui veut dire que, je suis baptisé, il y a moins de malheur qui va m'arriver et tout. Puis c'était l'Église catholique qui dirigeait tout l'État. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas contredire l'Église catholique, puis on devait absolument faire ce qu'il nous disait. Celui qui, on va dire, osait critiquer l'Église catholique, qui osait critiquer le pape, était considéré comme quelqu'un qui était non conformiste, puis il risquait d'être même exécuté. C'était vraiment grave quand tu critiquais un pape dans l'Église. Puis je me rappelle, il y a quelques semaines, on en avait parlé avec ma prof de français. Les gens en Nouvelle-France, ils allaient à l'Église, mais le prêtre, lui, il prêchait en latin. Mais par contre, il y avait des images genre sur les bords des murs, puis on voyait par exemple genre le diable avec comme des personnes qui l'amènent en enfer, puis tout. Puis les gens ils croyaient plus parce qu'ils avaient peur de ce qui allait arriver. C'était pas comme une religion d'amour comme aujourd'hui. Un peu plus tard dans la leçon, on parle de Martin Luther. Martin Luther, lui, il pensait qu'en baptisant les enfants dès la naissance signifiait que nous sommes tous égaux devant Dieu. Par contre, en Marc 16, verset 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Selon vous, est-ce que le point de vue de Martin Luther est-il différent du point de vue de la Bible? Selon vous, qui a raison? Martin Luther rêvait d'une église où chacun vivrait sa foi de tout cœur et serait au service de son prochain. Mais par contre, son rêve ne s'est pas réalisé. Il fait donc appel à l'aide de l'État pour construire une nouvelle église, l'église de la Réforme. Cela signifie que chaque nouveau-né devait être baptisé dès sa naissance